Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de déchirures au triceps. Alors les déchirures au triceps sont des choses relativement fréquentes en musculation et de plus en plus fréquentes étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent des stéroïdes. Donc les stéroïdes entraînent une augmentation de la force du triceps et une force qui devient des fois trop importante et en même temps les stéroïdes fragilisent les tendons puisqu'il va y avoir un renouvellement cellulaire un peu différent dans les fibres musculaires, dans les fibres de collagène, dans les fibres tendineuses, ce qui va faire qu'à certains moments les muscles, les tendons vont des fois s'épaissir mais perdre de leur élasticité, ce qui peut générer des fragilités et des ruptures. Alors, je vais vous expliquer des ruptures du tendon du triceps. Alors, je vais vous expliquer qu'il y a deux principales blessures que l'on rencontre en musculation. Il y a d'abord la déchirure, c'est la plus commune que l'on peut rencontrer chez les gens qui sont naturels, bien sûr, c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est la déchirure du cheflon du triceps. Alors, le cheflon du triceps, vous avez ici un petit dessin. Voilà, c'est celui qui est là, vous voyez là, il est ici, s'accroche sur la plaque tendineuse, il remonte comme ça et il vient s'accrocher sur l'omoplate. Alors, le triceps est un muscle pluriarticulaire, mais il y a le chef ici, le chef médial qui est dessous, que vous ne voyez pas ou très peu sur le côté, le chef latéral, le chef médial est sous la plaque tendineuse et vient s'accrocher sur la plaque tendineuse qui est ici, la longue portion du triceps. Alors, le triceps en lui-même a deux fonctions, donc il étend le bras, et en même temps, il va, par ce chef-long du triceps, ramener le bras, le long du corps, le ramener comme ça, et c'est un muscle qui est un muscle à la base chez les quadrupèdes de la locomotion, et chez nos ancêtres quadrupèdes et arboricoles, un muscle qui participe au grimper avec le grand dorsal et le grand rond, et puis biceps, bien sûr, ce n'est pas qu'un muscle qui étend le bras, c'est un muscle qui a une importance dans la traction du corps, se tracter dans les arbres. C'est pour ça que chez les gorilles, chez les singes, il est extrêmement développé, puis chez moi aussi, puisque je suis bon en traction, c'est parce que j'ai un très bon développement du cheflon, du triceps, du biceps, du grand rond et du grand dorsal. C'est une chance que j'ai. Tout le monde ne l'a pas. Alors, la principale déchirure que l'on peut rencontrer assez fréquente, c'est une déchirure du triceps qui ne vient pas forcément en faisant des mouvements de triceps, mais qui vient le plus souvent en faisant des tractions. Et là, j'ai fait un petit dessin pour vous montrer un peu. Voilà, quand on fait des tractions, on peut se retrouver avec une déchirure du cheflon du triceps. Alors, je la localise ici, mais elle peut être plutôt ici. En général, elle est plus sous la plaque tendineuse qui est ici. Ce sont des... Vous avez partout, ce sont des déchirures qui sont en général sans gravité parce que pour arracher un triceps sur un omoplate, vous avez ici un omoplate, vous voyez ici l'insertion du triceps, c'est une énorme insertion tendineuse qui est sur un os, c'est l'os, c'est l'insertion du triceps qui a fait pousser cet os comme ça, donc il vient de part et d'autre s'insérer ici puissamment pour arracher cette partie. C'est quasiment impossible, ça peut arriver, mais c'est souvent, c'est très rare, on va dire. Mais il peut y avoir des arrachements du cheflon du triceps vers un peu peut-être la tache sur l'os, mais le plus souvent, ça va s'arracher des fois sous la plaque tendineuse à ce niveau-là, comme ça peut s'arracher aussi un peu en haut. Mais c'est souvent des arrachements sous la plaque tendineuse. Alors, ce n'est pas quelque chose de très grave. Alors, ça vient aussi en faisant des mouvements de triceps biarticulaires, c'est-à-dire vous faites des extensions en même temps, vous montez le bras en l'air, comme c'est quand on est couché sur un banc, les triceps barre front, en lourd par exemple, peuvent entraîner cette déchirure du cheflon du triceps qui est pas trop grave en général, et il n'y a jamais un très gros délabrement. Ça peut arriver, mais en général, ce sont des petites déchirures qui font très mal parce que vous ne pouvez plus faire de traction. Vous avez un peu mal quand vous étendez le bras. Vous pouvez continuer à faire des extensions à la corde, des petits mouvements de triceps, mais sur le lourd, vous allez avoir mal. Par exemple, au coucher, vous avez quand même un peu mal, c'est un peu gênant. Donc le truc qu'il faut faire à chaque fois quand vous avez des déchirures à cet endroit-là, c'est toujours de bien étirer quand c'est déchiré, très légèrement sans forcer, pour que la cicatrice ne se fasse pas rétracter, qu'elle pète au prochain entraînement. Donc il faut faire une cicatrice qui se remet en longueur pour ne pas avoir une deuxième rupture
après la récupération. Alors c'est pour ça qu'il est conseillé, même aussi, si vous n'avez pas été déchiré, à cet endroit-là, de toujours faire un peu de stretching des triceps, hein, et de cette façon-là, hein, d'étirer dans tous les sens, hein, le bras, hein, avec des mouvements de stretching adaptés pour éviter, pour bien chauffer et mettre en tension commune, carrément, en tension équivalente, toutes les fibres du chef-long du triceps pour pas qu'il y en ait qui soient plus contractées que d'autres au moment où vous allez tirer, parce que si vous avez des courbatures, vous êtes un peu fatigué, vous avez que ce soit nerveux, hein, une fatigue, une mauvaise récupération, et vous avez une partie des fibres du triceps qui sont un peu plus contractées que les autres par fatigue, hein, vous avez une mauvaise transmission nerveuse, ben quand vous allez mettre lourd, c'est la partie la plus contractée, hein, donc la plus tendue du muscle qui va péter la première, puisqu'elle va se retrouver avec beaucoup plus de tension dessus, tout le poids, au lieu d'avoir une répartition uniforme sur toutes les fibres. Alors ça, c'est la première déchirure au triceps qui est classique, mais vous en avez une autre qui touche souvent les individus qui prennent des stéroïdes et qui poussent très lourd, parce que le fait de prendre des stéroïdes vous fait pousser très lourd sur des charges que normalement un individu sans produit n'aurait jamais atteint, et le triceps n'est pas un muscle à la base qui est fait, à part le chef-long du triceps, hein, pour porter des charges énormes. En tout cas, au niveau de son insertion du coude sur l'olecrane, à cet endroit-là, hein, il étend le bras, le triceps n'a pas comme fonction de pousser des charges lourdes, il a plutôt comme fonction d'étendre le bras avec rapidité pour pouvoir à la base lancer. Nous sommes des animaux, à la base nous sommes des primates qui avons cette faculté d'avoir une sélection sur des centaines de milliers d'années pour la chasse au jet, hein, pour lancer et tuer des proies à distance. Donc le triceps permet d'étendre avec puissance le bras, avec un objet. Alors, on peut l'étendre avec une massue, hein, on peut l'étendre aussi avec une épée, mais à l'époque on lançait la lance, hein, on lançait le caillou, puis après avec des propulseurs on lançait, ce qui demande une extension rapide, mais qui ne demande pas d'avoir des charges énormes au niveau du tendon, du triceps sur l'olecrane. Hein. On travaille toutes les fibres d'un coup, c'est un travail très rapidement, hein, mais on ne travaille pas contre une résistance importante. Et le fait de faire de la musculation avec des poids importants peut, avec des stéroïdes, provoquer des problèmes, surtout que les stéroïdes, hein, comme l'hormone de croissance, comme toutes ces choses-là, à la longue, et puis l'entraînement répété, et l'âge, bien sûr, fait que les fibres vont se remettre d'une façon pas forcément uniforme. Et on sait très bien que les stéroïdes enlèvent quand même un peu d'élasticité au muscle en générant une trop grosse construction de fibres qui va faire perdre de l'élasticité au tendon et qui va pouvoir le fragiliser. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à certains moments avec des gens qui vont se faire un arrachement tendineux. Alors cet arrachement tendineux, je vais vous montrer, j'ai fait des petits dessins. Hein. Alors, quand ils font du coucher, par exemple, on ne l'a pas en faisant du triceps, hein, comme ça. Hein, quand ils font du coucher, cet arrachement tendineux, alors je vais vous montrer, a déjà des causes avant. Hein, je vais vous montrer les causes de cet arrachement tendineux. Hein, c'est assez intéressant à comprendre, hein, puisque voilà, c'est que souvent il y a des calcifications qui se font à force de travailler excessivement le triceps. Vous avez un processus inflammatoire qui peut se générer, et vous avez une inflammation du tendon qui va générer à son attache sur l'os des calcifications qui vont mettre le tendon, qui vont fragiliser ce tendon en lui mettant une accroche sur l'os qui ne va pas être uniforme, ce qui va faire que le tendon va être plus tiré d'un côté de l'os que de l'autre, et il risque à ce moment-là de s'arracher puisqu'il n'y aura pas une attache du tendon uniforme sur tout l'olecrane, mais sur juste une partie qui se sera calcifiée, et le tendon aura été même jusqu'à être calcifié dans ses fibres, ce qui va lui enlever l'élasticité et va le rendre vulnérable avec des gros poids, et tu risques de te l'arracher. Et ça, c'est dû à la charge est lourde, mais aussi à toutes ces prises de stéroïdes, hein, qui font qu'il y a des accidents. Alors, le problème, c'est que ça pose des problèmes, ça peut s'arracher. On peut voir ici, alors je vais vous le montrer pour que vous compreniez. Souvent, on a ce qu'on appelle des problèmes inflammatoires alors il y a des prédispositions génétiques en général pour ça, qui vont générer ce qu'on appelle, vous avez les coudes en pointe, hein, comme ça, et ces coudes en pointe sont
un avertissement pour le triceps parce que vous avez beaucoup plus de chances, vu l'insertion du triceps sur l'olecrane, hein, ici, de vous arracher le triceps avec des charges lourdes. Donc il faut faire très attention quand vous avez ces inflammations, c'est que ça veut dire qu'il y a des inflammations depuis longtemps et que vous avez fragilisé votre insertion de triceps. Insertion de triceps qui est ici, le triceps étend le bras, mais aussi ramène le bras. Mais là, ça va être un arrachement de cette partie du bas du tendon. Alors, il peut y avoir un arrachement tendineux, mais il peut aussi y avoir une rupture toute simple des fibres musculaires sous le tendon. Quand vous avez une rupture du tendon à cet endroit-là, hein, le truc pour voir si vous avez votre rupture, parce qu'on ne sait pas forcément très douloureux, mais c'est très incapacitant, et si vous ne le remettez pas, vous êtes un handicapé. Vous posez votre main à plat, fléchie, sur un bureau ou sur votre lit et vous essayez d'étendre le bras. Si vous n'arrivez pas à étendre le bras, c'est que le tendon est rompu et qu'il faut absolument aller se le faire remettre à l'hôpital. Hein. C'est pour travailler lourd, au coucher, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent chez les champions de bench, hein, puisqu'ils prennent des charges énormes et en plus ils prennent des produits. Donc c'est la double peine, c'est pour le triceps et vous risquez de l'avoir qui pète. Donc il faut faire très attention. Donc à ce moment-là, vous allez vous le remettre. Mais vous pouvez avoir une autre déchirure que je vous montre ici, qui est absolument classique. Alors là, je vous montre les nappes tendineuses, hein, pour le triceps. Vous avez le chef-long du triceps qui est ici, hein, qui est là, vous voyez, qui s'accroche, le tendon vient, vous voyez, ça s'accroche ici. Et le chef-long du triceps est ici et vient s'accrocher sur la plaque tendineuse qui est là. Mais en bas, vous avez le chef médial. Il peut y avoir fréquemment des déchirures du chef médial du triceps sous la plaque tendineuse. C'est arrivé récemment à quelqu'un qui m'a appelé sur internet. Alors l'arrachement commun total, ça arrive fréquemment. Alors je dis un petit bonjour à mon pote Greg en Espagne. Greg, voilà ce qui t'est arrivé, j'en ai expliqué dans la vidéo, arrachement à ce niveau-là. Mais j'ai un autre gars qui a eu un arrachement à ce niveau-là, c'est-à-dire un arrachement des fibres du chef médial du triceps sous la plaque tendineuse. Hein, ça a tiré très fort et ça a tellement tiré fort que les fibres se sont arrachées. Ça vous fait un trou à cet endroit-là, dessous, sous la plaque tendineuse qui est ici. Et ça pose un problème, c'est très douloureux, mais ça se remet d'une façon un peu disgracieuse, puisqu'il va y avoir transformation fibreuse, les fibres vont se liquéfier, il va y avoir liquéfaction des fibres, et donc un œdème, et après qui va disparaître, et vous allez avoir un trou, au lieu d'avoir ici ça va être plein, ça va être ici enfoncé, et vous aurez un trou parce que vous aurez perdu toutes ces fibres qui s'insèrent un peu comme comme un peigne, hein, comme des plumes, hein, sur l'os. Alors il faut savoir que le triceps, hein, voilà, vous avez le triceps, ça étend, et que ça va s'insérer ici, mais pas que, parce qu'ici vous avez une extension aponevrotique, ici, un peu ici, hein, qui permet d'insérer le chef médial beaucoup plus largement que vous le voyez sur l'os. Alors là vous voyez l'os, mais en vérité, vous avez ici un voile tendineux qui permet l'accroche justement de ce triceps chef médial qui est très important chez certaines personnes qui donnent un bras très épais en bas. Alors c'est pour ça qu'il peut des fois s'arracher. Alors s'il s'arrache, il n'y a pas grand chose à faire, juste à étirer, attendre que ça passe. Par contre, hein, si vous avez le tendon en plus qui est arraché, c'est absolument la merde. Donc voilà, pour vous montrer comment ça s'insère, hein, chef long sur l'omoplate. Et ici, chef médial, et en poussant très fort lors des extensions, hein, vous couchez, vous pouvez vous arracher dessous, ou pire, vous arrachez directement le tendon. J'espère que vous aurez compris. Autrement, vous pouvez avoir un arrachement quand vous baissez le bras, hein, comme quand vous grimpez, un arrachement, ou quand vous faites des barres front, vous baissez le bras et vous faites une extension du bras, donc vous faites un double travail, hein, biarticulaire. Vous mettez une extrême tension sur le chef long du triceps, et à ce moment-là, vous pouvez avoir de la déchirure du chef long du triceps, ou un peu de déchirure tendineuse à cet endroit-là, vers ici, où ça va s'arracher sous la plaque tendineuse en général. Voilà. Alors le coup des plaques tendineuses, pour que vous compreniez un peu, parce que c'est pas évident à comprendre, hein, c'est que vous savez, quand vous voyez le biceps en fer à cheval, hein, c'est sympa à comprendre. C'est qu'en vérité, quand vous contractez votre triceps, le triceps en fer à cheval, vous voyez cette forme de fer à cheval typique, hein, du triceps, c'est en fin de compte quand vous contractez l'ensemble du chef du triceps, c'est-à-dire la longue portion, le vaste externe, la portion externe, le vaste externe et le vaste médial, le chef latéral, le chef long qui est ici, biarticulaire, et le chef médial qu'on ne voit pas, qui est en dessous
il y a eu une erreur ici. Il est ici, erreur sur la flèche, j'arrive à la maquette, hein. On le voit en dessous, mais en vérité, il est en dessous de la plaque. Ben, quand vous contractez l'ensemble, ça tire la plaque vers le haut et le chef médial se contracte et fait rentrer, en fin de compte, la plaque tendineuse dans tout ce muscle-là. Et c'est pour ça que ça rentre un peu, vous savez, comme si vous faisiez rentrer par la contraction du chef médial un couteau à beurre dans le beurre, hein, vous enfoncez, ben, imaginez que le couteau, ça soit la lame du couteau à beurre, ça soit la plaque tendineuse, et ben quand ça se contracte en dessous, ben, ça va faire rentrer un peu comme cette plaque tendineuse, comme un couteau à beurre dans du beurre, et ça va rentrer, ça va donner cette impression de triceps en fer à cheval. Voilà, et c'est cette partie qui se contracte, hein. Voilà, la partie interne qui est sous la plaque tendineuse qui va se contracter, vous donner cette impression tout de suite de fer à cheval du triceps. Voilà. Petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Alors faites attention quand vous avez une douleur ici, hein, de ne pas trop forcer, d'aller vérifier. Toujours, ce qui est important, c'est prendre du collagène. Le collagène est fondamental pour régénérer les tissus. Et sachez que si vous êtes toujours avec c'est la mode actuellement de prendre de ces drogues en quelque sorte, hein, ces stéroïdes, hormones de croissance, vous risquez de fragiliser votre appareil tendineux, hein, et de le rendre plus vulnérable sur des poids lourds. Même si vous prenez de la force, paradoxalement, vous fragilisez vos tendons en les épaississant en même temps. C'est le paradoxe. Voilà, ils perdent de l'élasticité, ils s'épaississent et ils peuvent se déchirer. Voilà, alors prenez du collagène, étirez-vous, et puis surtout quand vous sentez une douleur à ce niveau-là, hein, et vérifiez bien si vous avez eu un accident, si vous pensez que ça s'est déchiré, que vous ne vous êtes pas fait une désinsertion, parce que s'il y a une désinsertion, mettez votre bras à plat sur un support, essayez de l'étendre, hein, vous verrez que si c'est en pas, c'est qu'il y a une déchirure du triceps. C'est pas toujours, on le sent pas toujours, hein, des fois on a l'impression que c'est pas trop grave, alors que ça peut être grave. Des fois ça peut être que juste sous la plaque tendineuse, dans ce cas-là, il faut attendre un peu, hein, faut étendre, faut aller quand même vérifier si il n'y a pas une partie délabrement du tendon sur l'os, il faut quand même vérifier, mais le plus grave, c'est la désinsertion, et ça, à ce moment-là, faites-vous opérer direct, c'est-à-dire aller voir un médecin qui va vous faire un diagnostic, et vous allez aller à l'hôpital pour vous le faire remettre le plus vite possible. Voilà, parce que on ne s'en aperçoit pas, puisque vous êtes debout, hein, c'est le biceps qui remonte le bras, et la force, la gravité qui vous le fait descendre. Donc les gens, ah non, ça va, j'ai rien. Non, sauf que si tu le mets comme ça, tu ne peux plus l'étendre, et qu'avec la gravité, tu peux quand même l'étendre. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de comprendre la biomécanique du bras, hein, et qui vous aidera et vous permettra peut-être d'éviter certaines blessures, ou en tout cas de guérir plus vite, et d'aller vous faire traiter plus vite si vous arrive ce malencontreux accident. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.